Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la série phare du moment, The Nevers. Actuellement j'ai regardé les 2 premiers épisodes pour être sûr de quoi je parlais, pas qu'on tombe sur un très bon pilote et une série qui ne suit absolument pas les prérogatives de son pilote. Elle est vraiment excellente et elle est à suivre. Tout de suite, explication. Dans les années 1800, un vaisseau spatial rentre dans l'atmosphère. Mais en entrant dans l'atmosphère, ce vaisseau se désagrège petit à petit et se transforme en petits flocons de neige. Ces flocons de neige vont tomber partout dans Londres. Toutes les personnes ayant eu la chance ou la malchance de se faire toucher la peau par l'un de ces flocons de neige va se voir accorder un pouvoir spécial. Ceci est donc le thème de The Nevers. Dans ce Londres des années 1800, les gens qui ont été touchés par ces petits flocons de neige qui ont reçu des pouvoirs se surnomment les touchés. Ce pouvoir se développe plus facilement chez les femmes, donc il y a beaucoup de femmes qui ont ce syndrome qui leur arrive et elles ont un endroit, un espèce d'orphelinat dans lequel elles peuvent aller se retrouver et se cacher. Touched are rewriting the rules of reality. I want them under control. Cet orphelinat est dirigé par Madame True et Madame Adair, 2 personnalités assez importantes de la série qui seront les personnages principaux. L'une d'entre elles maîtrise la technologie, ou en tout cas l'énergie et l'électricité, ce qui va lui permettre de construire des machines et des choses incroyables pour l'époque, telles une voiture par exemple, et tout ça avec des designs très steampunk vraiment excellents. Madame True, quant à elle, a des visions du futur, ce qui lui permet de prévoir à l'avance ce qu'il va se passer. Ces 2 personnages vont donc cohabiter pour créer cet orphelinat, le gérer et recruter d'autres filles au pouvoir totalement exceptionnel, telles être capable de faire pousser des plantes ou alors de faire plus de 4 mètres de haut et d'être gigantesque. Et tout ça pour les protéger. Dans ces années, nous le savons, l'Angleterre est dirigée par la Chambre des Lords, très proche du Premier ministre, qui oriente directement la reine. C'est pourquoi il est très difficile à ces femmes, les touchées, d'avoir une place dans la société, car les hommes dirigeants de ce pays se posent énormément de questions. Peut-on les laisser libres? Doit-on les arrêter? Doit-on les tuer? Doit-on les laisser courir? Car ce sont toutes des femmes et avec leur pouvoir, elles pourraient avoir plus de puissance et prendre le contrôle du pays. Ceci est le premier aspect qui rentre en cause pour mettre en place une intrigue intéressante. There's a harmony to our world that's worth preserving. Mais ce n'est pas tout. Car dans ce monde, il existe des gens qui sont au courant, bien sûr, que les touchés existent. Même certaines personnes organisent des fêtes pour voir les pouvoirs de ces soi-disant touchés. Mais quelqu'un de beaucoup plus vil et de beaucoup plus discret vit dans Londres et tente d'enlever et de récupérer pour son propre compte les touchés, afin de pouvoir les ausculter, de trouver d'où vient cette source de puissance, cette lumière, ce fait d'être touché, et cela avec les moyens les plus dégueulasses que l'on puisse trouver. Gentlemen, might we be civil? Mais l'ennemi principal est tout autre. Elle a le nom de Maladie. C'est une schizophrène psychopathe qui tue des gens dans tous les sens pour se venger car elle était en asile psychiatrique. On lui a fait énormément de tests dessus en étant l'une des premières touchées, internée déjà à la base. Elle a subi énormément de choses de la part de la société anglaise de cette époque. Donc son but étant de se venger et de tuer tous ceux qui lui auraient fait du mal ou qui feraient du mal au touché. Bien sûr, un peu à la manière d'un Magnéto, elle veut que la population des touchés prenne le pouvoir et se libère de l'emprise actuelle. Ce qui en fait une méchante ciblée. Mais est-elle vraiment la méchante? C'est une question que l'on se pose toujours. Mais j'avoue que la psychopathie et la folie de ce personnage me dit que de toute façon, elle est très mal barrée à la base. We have enemies we don't know about yet.
et les hommes dans cette histoire. Vous allez me dire, mais il y a la Chambre des Lords, donc c'est tous des méchants en fait, c'est un petit peu sexiste comme truc, tu vois, il y a que des femmes qui sont super fortes, bon il y en a une qui est la méchante aussi, d'accord, mais en fait c'est les femmes qui subissent et puis c'est les hommes les méchants. Non, attention, il existe des touchés masculins. Par exemple, dans l'orphelinat, nous avons un touché masculin qui a le pouvoir de soigner les gens avec la pensée, en regardant et en posant ses mains comme ça. Ah, là, je vais te soigner, je vais te soigner. Mais il existe aussi d'autres hommes touchés. Mais le problème des hommes, c'est que eux ne divulguent pas ou ne montrent pas directement le fait qu'ils ont été touchés. Ils se la jouent un peu plus mode super-héros, il faut que ça reste très discret, que très peu de gens le savent, parce que moi je veux pas qu'on le sache, parce que je veux pas qu'on me considère comme quelqu'un de malade ou quoi que ce soit, comme les femmes qui ont peut-être plus de facilité à déclencher leur pouvoir ou moins de facilité à le gérer et qui le montrent à gauche, à droite sans avoir vraiment de contrôle dessus à la base. Donc il existe effectivement des hommes touchés, mais ils sont beaucoup plus cachés et je ne vais pas vous spoiler qui d'autre est un touché, bien évidemment. It's not fun watching you throw yourself at danger like you think it's gonna propose. Could be fun. Nous allons quand même dénoter dans ce monde très dirigé sur les femmes et leurs conditions un des personnages, Hugo Swan. Ce personnage, en fait, est totalement le frivole du coin, le libertin du coin, qui boit, qui baise, qui prend des drogues et qui se fout de la société. Qui est d'ailleurs aussi un pan intéressant de la série, puisque il s'oppose directement aux lords anglais et à la Chambre des Lords, en étant un vulgaire libertin qui ouvre des maisons closes partout dans Londres, mais pas sans aucun but, non, parce que les maisons closes prennent davantage et davantage de puissance dans Londres, donc il prend lui-même de la puissance à la Chambre des Lords, et ce qui dérange grandement ses dirigeants. Mais le but ultime qu'il a, c'est que bien sûr des maisons closes, il en existe plein dans Londres, mais pour avoir l'ultime maison close, upgrade de tous les autres, après avoir un palais c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans le palais ? Eh ben, il faut y mettre des touchés. Et lui est au courant que les touchés ont des dons spécifiques et que certaines ont des dons spécifiques qui correspondent très bien à tout ce qui se fait allonger. Donc, ce personnage rentre aussi parmi les personnages méchants, gentils, on ne sait pas exactement, qui vont entrer dans l'histoire et mettre beaucoup de peps et de divertissement et de diverses intrigues dans cette série. You know, the Touched. Yes, they have weird deformities and afflictions. D'un point de vue cinématographique ou télévisuel, les scènes sont magnifiques, la qualité de l'image est splendide. Les constructions électroniques ou électriques de Madame Adair rentrent parfaitement dans le décor, ce qui nous donne un espèce de petit univers steampunk à des moments qui ne dérogent pas à la règle du « c'est trop cool ». We don't consider ourselves afflicted. We're part of something much bigger, and it requires sacrifice. On a des scènes de baston d'une beauté magnifique, c'est incroyable. Énormément de femmes sont dans l'action, et elles n'ont pas grand chose à envier à un Jason Statham qui mettrait des patates à gauche à droite. Non, non, franchement, pas grand chose. Hein. Madame Trou, par exemple, elle bastonne à donf, et en plus du fait qu'elle ait ces petits flashbacks de je sais ce qui va se passer par la suite, elle peut aussi prévoir les coups à l'avance et se mettre en bonne position pour gagner. On a Maladie qui déclenche des yeux rouges et balance sa super force, digne des X-Men ou de quoi que ce soit. Des bonnes femmes qui balancent des boules de feu et de tout dans tous les sens. L'effet visuel est super bien rendu, les gadgets sont encore plus utiles. On a des scènes classiques qu'on a pu retrouver dans des tas de films qu'on adore. Et franchement, ça pète au niveau de l'action. The future of the world depends on the present. Je soulèverai aussi l'effort magnifique du positionnement de la caméra dans les scènes, des couleurs, des décors et des costumes qui sont impeccables. D'ailleurs, on a aussi les acteurs qui sont impeccables. Chacun des acteurs a une sacrée tronche et joue vraiment très très bien son rôle. On pourrait avoir quelques soucis en se disant que Maladie est une folle psychopathe et que du coup elle exagère pas mal sa situation de folle psychopathe. Donc ça pourrait peut-être outrepasser ou surjouer à un moment ou à un autre, mais ça rentre hyper bien dans le rôle. Le seul problème que j'ai, moi, c'est toujours avec les personnages comme Madame Trou, qui sont hyper sûrs d'elles, qui ont l'air très distantes, et voire hors de l'histoire, parce qu'elles en savent plus, ou qu'elles en ont subi plus, ou que... Non, en fait, peut-être qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut dire, et donc du coup, qui sont très hautains, qui ne disent quasiment rien, et qui ont un visage quasiment monocorde, type Steven Seagal, mais on se rend compte assez facilement que en fait ce n'est pas juste un jeu hors scène,
mais que c'est bel et bien la personnalité de la personne, oui, en général, c'est ça qu'on dit, et que donc du coup ça passe extrêmement bien et que ce personnage est magnifique. Même si j'ai en général peur avec ce genre de personnage, c'est hyper bien. Et je vous dis pas le flic comment il joue, putain c'est incroyable. I know where I am in a fight, because I see glimpses of the future. Something happened. Au final, on arrive sur une série qui pétarade dans tous les sens. Au niveau de l'action, il y a de l'intrigue à plus savoir que faire. Il y a des complots, des Machiavel dans tous les sens. Tous les personnages sont sur la sellette, sont sur un espèce de fil du danger à gauche, à droite. On n'arrête pas d'être en allaitement devant et en suspension devant chaque scène qui se passe. En 2 épisodes, comme j'ai dit, on arrive à avoir des intrigues qui sont déjà sorties du lot et qui commencent à approfondir les personnages. On a des personnages qui commencent déjà à évoluer en 2 épisodes, on a des personnages qui commencent à douter, on a des situations qui se mettent en place, on a énormément d'échanges entre divers personnages, mode Game of Thrones, donc faites très attention, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de situations et beaucoup de noms, donc il est assez difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de série avec énormément de personnages de suivre, mais c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'adore, ça crée du contenu non-stop avec énormément d'intrigues et de sous-intrigues qui donnent une vie débordante à cette série qui est vraiment, vraiment excellente. Even if it requires a bloodletting. I will cut your face to a mess. On va s'arrêter ici et on va pas trop développer l'intrigue de l'histoire. Vous avez les personnages principaux, vous avez le principe, vous avez le monde anglais qui est très bien dépeint. Vous avez donc ces touchés qui ont un rapport directement avec l'hystérie de l'époque et la maladie qui en avait cours du coup. Ce qui est un assez joli jeu de mots puisque la méchante s'appelle maladie et que les femmes sont les touchées et que eux disent qu'ils ont une maladie spécifique. Donc ça va tout à fait dans l'ambiance. C'est une très bonne rétrospective, c'est un très bon parallélisme de cette époque. On a un développement magistral des personnages, mais ce n'est pas une série faite pour les femmes, par des femmes, pour les femmes. Non, absolument pas. Cette série se suit tout aussi bien que toute autre série de type Fringe ou autre, vous ne vous inquiétez pas. Le problème, si vous en avez un avec ça, c'est que vous avez un problème avec qui est le personnage principal d'une histoire, et ça, c'est un gros problème que vous avez vous. Non, cette série est excellente et je le maintiens. Well, whatever they are, I think they're goldmine. C'est la fin de la vidéo, alors n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager parce que c'est ce dont moi j'ai besoin et ce que tu as toi besoin maintenant, c'est de te faire plaisir en te mettant devant The Neighbours et en regardant cette série, en regardant d'autres aussi parce qu'en ce moment il y a plein de choses qui arrivent et qui sont vraiment cool et peut-être même d'aller au cinéma ou sur une terrasse puisque enfin c'est ouvert. Enfin en Suisse les gars. Donc faites-toi plaisir à l'heure actuelle, le monde ne fera qu'aller mieux. C'était Gitaku. Absolument pas en live et totalement en différé. Et arrête de faire ton misogyne et Matt The Neighbours, merde. Double ciao. Ooh, child, things will get brighter. Now bring it down hard. Someday. What are you doing? Dance off, bro.